Mais bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, une fois encore, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est une grande joie car lorsque nous nous retrouvons ensemble pour faire la volonté du Seigneur, pour partager le pain de vie. C'est ça la volonté de Dieu. Ça doit être une réjouissance pour nous. Et cela fait, moi, personnellement, grandement ma joie lorsque nous nous retrouvions pour faire la volonté de Dieu. Beaucoup consacrent ce temps-ci à des futilités, à des incongruités, à des choses qui n'édifient pas. Mais nous le sacrifions pour notre bien-être spirituel. Et c'est ça qui doit faire notre joie. Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec Jean-Baptiste, 3e partie, aujourd'hui. Et j'intitule ceci « Le baptême de Christ ». Le baptême de Christ par Jean-Baptiste. Pour cela, nous allons lire dans Matthieu chapitre 3, du verset 13 à 17. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Matthieu chapitre 3, du verset 13 à 17. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage décrit le baptême de Christ par Jean-Baptiste. Quand nous lisons le verset 13, Matthieu chapitre 3, le verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Donc c'est Christ qui est venu vers Jean pour être baptisé par lui. Donc nous voyons déjà par ici même que le baptême, ce n'est pas celui qui baptise qui vient faire pression sur toi pour que tu te baptises, pour que tu sois baptisé. Mais cela dépend de la propre volonté, l'engagement que l'on saisit soi-même de se faire baptiser. Et cet engagement est venu de Christ. Christ a fait quoi? Il est allé vers Jean pour être baptisé. Ce n'est pas Jean qui est allé vers Christ pour lui dire, viens, je vais te baptiser. Mais tout au contraire, c'est Christ qui est allé vers Jean pour être baptisé. Et tout ceci selon le dessein de Dieu. Le verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Oui, Jean s'y opposait parce que Jean connaissait qui était Christ selon la révélation qu'il avait de lui. Il savait que Christ était venu pour juger.
il s'attendait au jugement de Christ sur le monde. Oui, il s'attendait au jugement de Christ sur le monde. Mais il ne s'attendait pas à ce que Christ vienne à lui pour être baptisé. Et Jean reconnaissait que c'est Christ, c'est lui qui a besoin d'être baptisé, sachant que Christ n'a jamais péché. Sachant que c'est Christ qui est l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. Mais cet agneau qui vient maintenant pour ôter le péché du monde, cet agneau lui-même qui n'a pas de péché, qui est sans tache ni ride, sans souillure, mais maintenant vient passer à l'acte auquel doivent passer ceux qui ont besoin d'être sauvés, ceux qui sont des pécheurs. Donc, Jean a reconnu que non, c'est lui qui a besoin d'être baptisé, c'est lui qui a besoin tout au contraire du secours de Christ et non Christ de lui. Donc, c'est pourquoi Jean s'est opposé. Jean s'est opposé à baptiser Christ. Si nous reprenons Matthieu chapitre 3, le verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Donc Jean a compris que non, Christ n'a pas besoin d'être baptisé. C'est tout au contraire lui qui a besoin d'être baptisé par Christ. Et maintenant Christ vient à lui pour être baptisé. Pourquoi? C'est pourquoi Jean s'y est opposé. Jean s'y est opposé parce qu'il n'a pas trouvé normal que Christ vienne maintenant pour être baptisé. Bien-aimés dans le Seigneur, allons au verset 14, au verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire, maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc, lorsque Christ a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc, nous avons vu l'obéissance de Jean ici. Nous voyons encore une fois l'obéissance de Jean ici à la volonté divine. Lorsqu'il a compris qu'il faut qu'il fasse ce qui est convenable, ce qui est juste, et qu'ils accomplissent ce qui est juste, alors là, Jean n'a plus résisté à Christ. Ainsi, nous devons comprendre quelque chose de ceci. Le verset 15 ici parle de faire ce qui est, ce qui est juste et qui est convenable, qu'il faut que cela soit accompli, que nous accomplissions. Donc, il faut que cela aille en accomplissement. Bon, de quoi est-il question? Il y a plusieurs critères ici à observer. D'abord, nous devons comprendre que, premier point, il y a le port des péchés des pécheurs que Christ ici est en train de s'identifier aux pécheurs. Donc, seuls les pécheurs ont besoin d'être baptisés. Nous savons tous que Christ est de nature sans péché. Il est sans tache ni ride, qui n'a jamais péché. Mais le fait qu'il vient à Jean pour être baptisé explique qu'il s'identifie avec les pécheurs. Christ n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Il a dit que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Donc Christ n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes, c'est-à-dire pour les pécheurs. Ainsi, par cet
de baptême dont il a été baptisé par Jean, il est en train de s'identifier avec les pécheurs et ainsi en leur imputant sa justice. Donc, le fait que Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, je le répète encore, c'est le fait que Christ est en train de s'identifier aux pécheurs. Donc, nous voyons ici d'abord l'identification de Christ aux pécheurs. Et il s'identifie à eux en leur imputant sa justice. Et ceci nous renvoie dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, que nous allons lire. « 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. De Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. De Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, celui qui n'a point connu le péché, autant pour moi, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, celui qui n'a point péché, celui qui n'a point connu le péché, Christ n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir quoi? Péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. Donc, c'est l'imputation de la justice aux hommes qui a fait que Christ s'est identifié avec les pécheurs. Et pour cela, il a passé par le baptême de Jean, selon le plan souverain de Dieu. Vous voyez le rapport premier qui existe entre le baptême de Jean, c'est-à-dire le fait que Jean a baptisé Jésus-Christ, que Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean. Donc, c'est l'identification avec les pécheurs. L'identification avec les pécheurs pour lesquels il est venu. Christ est venu pour les pécheurs. Christ est venu pour sauver. Le plan de Dieu était ainsi et demeure ainsi. C'est que Christ vienne sauver l'humanité. Et Christ est envoyé pour sauver l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Christ est venu pour sauver le monde. Et nous voyons par cet acte d'identification de Christ avec les pécheurs, nous voyons dans cela aussi, le deuxième point que nous devons retenir, c'est la préfiguration du baptême chrétien. Que tout chrétien devait se faire baptiser tout en confessant ses péchés, c'est-à-dire se repentir, abandonner l'ancienne manière de vivre et commencer une nouvelle vie, c'est-à-dire en se tournant vers Dieu pour recevoir le pardon des péchés. Pour recevoir le pardon des péchés. Si nous allons par exemple dans Actes chapitre 3, si nous allons dans Actes chapitre 3,
Si nous lisons le verset 19, Actes chapitre 3, le verset 19, Actes chapitre 3, le verset 19, je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc nous voyons la nécessité de la repentance et la nécessité de la conversion pour que les péchés soient effacés. Donc Jean prêchait la repentance et pour que les hommes soient sauvés, il faut qu'ils se convertissent, c'est-à-dire qu'ils se répandent et qu'ils se convertissent et pour recevoir le pardon des péchés. Donc, quand nous lisons même le verset 20 de Actes chapitre 3, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc, nous voyons clairement par cet acte ici que la repentance est nécessaire. La repentance est nécessaire. La repentance est nécessaire. Et il faut à tout prix que l'on se repente. Si l'on se repente et que l'on se convertisse, l'on recevra le pardon de ses péchés. Et la bonne repentance sera toujours publique par l'acte de baptême. Et c'est ce que Christ fait là, lorsqu'il se présente, il s'est présenté à Jean-Baptiste pour être baptisé en s'identifiant avec les pécheurs dont il portera par finir les péchés. Donc, l'identification de Christ aux pécheurs et l'acte de son baptême est une préfiguration du baptême chrétien. Et si nous lisons toujours dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, à partir du verset 37 au verset 38. Actes chapitre 2, du verset 37 au verset 38. Si nous sommes tous là, je vais le lire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Donc, cette réaction de « Hommes frères, que ferons-nous » est venue suite au discours de Pierre. Donc, ils ont été comment? Comme la Bible dit ici, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, la prédication les a transpercés. Les paroles qu'ils ont entendues a transpercé ces hommes à telle enseigne qu'ils ont compris qu'ils ont besoin d'être sauvés et qu'ils ont besoin de l'aide du Seigneur. Ainsi, ils ont dit, « Hommes frères, que ferons-nous » Le verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, nous voyons que le baptême chrétien se passe ainsi. Par quoi? Par la repentance. Et la repentance, et l'on reçoit quoi? Après la repentance,
La repentance, le processus de repentance se passe ainsi par le baptême. Le baptême. Alors, Pierre les a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit comment? Baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faudrait qu'on les baptise. C'est-à-dire, le baptême par immersion de ceux qui ont cru. Et il faudrait qu'ils passent par là, qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de leurs péchés. Et ils recevront quoi? Le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Donc, cet acte de Christ en venant auprès de Jean pour être baptisé constitue aussi une grande révélation, un grand enseignement, un exemple que l'on doit suivre lorsque l'on s'approche de Christ. Donc, c'est la préfiguration du baptême chrétien. C'est la préfiguration du baptême chrétien que Christ a ainsi fait connaître par son acte en se présentant devant Jean-Baptiste pour être baptisé, tant bien même que Christ est sans souillure, sans tache ni ride et n'a pas besoin d'être baptisé, mais s'identifiant aux pécheurs à qui il imputera sa justice, il s'est fait baptiser pour servir de bon exemple. Donc, vous voyez maintenant le lien qui existe dans ce baptême de Christ par Jean-Baptiste. Donc, c'est un exemple que Christ nous a laissé. C'est un exemple que Christ nous a laissé, un exemple que tout croyant, toute personne, tout individu qui s'est repenti, qui quitte le monde des ténèbres pour venir à la lumière, donc doit passer par cette procédure, ce processus. Donc, et le baptême de Christ et le baptême chrétien même a encore quelle autre signification? C'est l'image de sa résurrection, l'image de sa mort et aussi de sa résurrection. L'image de sa mort et de sa résurrection. Pour cela, lisons Luc chapitre 12, le verset 50. Si le frère Ismaël veut bien le lire, Luc chapitre 12, le verset 50. Luc chapitre 12, le verset 50. Très bien. Je lis la parole de Dieu. Oui. Luc chapitre 12, verset 50. Oui. Il est écrit, « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Amen. Amen. Luc chapitre 12, le verset 50. Donc, nous voyons par ceci, le baptême dont Christ parle ici n'est pas le baptême par immersion, mais il parle ici de sa mort et de sa résurrection. Donc, ce que nous devons comprendre dans ce baptême de Jean, de Christ par Jean-Baptiste, ici c'est l'image de sa mort et de sa résurrection qu'il est aussi en train de faire connaître. L'image de sa mort et aussi de sa résurrection. Donc, le baptême dont parle Christ ici dans Luc chapitre 12, le verset 50, n'a rien à voir avec le baptême par immersion, mais ce qu'il dit plutôt ici, il parle de sa mort, de la mort dont il devait mourir, comment il devait mourir à la croix et de sa résurrection. Donc, c'est pourquoi il a dit, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli, Ici, Christ parle de sa mort et de sa résurrection. Donc, comme nous venons de le voir dans Luc chapitre 12, le verset 11. Le troisième aspect que nous devons voir, toujours, c'est la première identification publique de Jésus-Christ avec ceux dont il devait porter
les péchés lorsqu'il se présenta à Jean-Baptiste pour être baptisé. Tout comme nous le savons que le baptême chrétien, c'est un acte public de déclarer, de faire connaître publiquement maintenant que je m'engage et j'ai pris la décision de dorénavant marcher avec le Seigneur. Donc, c'est aussi un acte public. C'est aussi un signe concernant le baptême d'eau. Donc, le fait que l'on prenne la résolution et qu'on rende cela public, ce n'est pas quelque chose qui se fait en secret ou en cachette. Tu rends cela public. Et Christ aussi, ici, s'est identifié publiquement, pour les pécheurs, oui, dont il devait porter les péchés. Donc, Christ s'est identifié non seulement pour les pécheurs dont il devait porter les péchés, mais il a fait comment? Publiquement. Il a fait publiquement, pas en secret. Donc, il a fait devant tout le monde. Lisons Ésaïe chapitre 53, le verset 11. Si nous y sommes tous, Ésaïe chapitre 53, le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Donc, nous voyons dans Ésaïe 53, le verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Donc, nous voyons comment Christ devait satisfaire les exigences divines. Ici, comment il devait satisfaire les exigences divines. Donc, la satisfaction totale, définitive, concernant le problème du péché des hommes. Concernant le péché des hommes. Et par sa connaissance, étant sorti du sein de Dieu et connaissant la volonté de Dieu, ainsi, Christ fera quoi? Justifiera beaucoup d'hommes. Donc, en leur imputant sa justice et en les transformant, en les rendant justes, tant bien même qu'ils sont des pécheurs. Donc, si nous lisons de même 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, si un frère y est et veut bien le lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Amen. Donc, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Donc, nous voyons l'identification publique de Jésus-Christ avec ce dont il allait porter le péché. Et Christ a souffert pour nos péchés. C'est pour cela qu'il s'est laissé baptiser par Jean-Baptiste
s'identifiant aux pécheurs dont il allait porter le péché, comme nous venons de le lire ici dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, qu'il a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Quant à l'esprit. Quant à l'esprit. Et le quatrième point que nous devons aussi comprendre est que il y a ici la proclamation publique de Christ en tant que Messie auquel le ciel a rendu un témoignage. Auquel le ciel a rendu un témoignage. Si nous retournons dans Matthieu chapitre 3, dans Matthieu chapitre 3, toujours dans l'accomplissement de la justice de Dieu, toujours dans l'accomplissement de la justice de Dieu, Matthieu chapitre 3, nous relisons le verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc, nous lisons maintenant le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir une petite mais grande parenthèse ici. Il y a une abomination que j'ai remarquée longtemps dans le corps de Christ, et souvent c'est avec les églises bâtiments. Vous les voyez toujours, et certains même ont des sigles avec une colombe toujours là-dessus. Et ils font alors de la personne du Saint-Esprit une colombe. Mais qu'est-ce que ce verset nous dit exactement ici? Relisons, si un frère veut bien le lire. Bien-aimés frères et sœurs, plongez vos regards dans les Écritures. Reprenons le verset. Si un frère veut bien le relire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 16. Il est écrit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Amen. Dès Amen. que Jésus eut été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il eut été baptisé, d'abord, il sortit de l'eau après le baptême. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux s'ouvrirent. Le baptême a eu lieu. Il est sorti de l'eau, deuxièmement. Troisièmement, les cieux s'ouvrirent. Oui. Et quatrièmement, quoi? Il vit l'Esprit de Dieu descendre. Christ a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il n'a pas écrit qu'une colombe est descendue sur Christ. Mais l'Esprit de Dieu comme une colombe, c'est une comparaison compte tenu de comment l'événement s'est déroulé, les faits se sont déroulés. C'est pourquoi on a comparé comment l'Esprit est descendu sur Christ à une colombe. Mais ce n'est pas une colombe qui est descendue sur Christ. Donc, allez demander à ceux des églises qui tiennent toujours une colombe comme la personne du Saint-Esprit, là où ils ont tiré cette révélation.
Ici, il y a une comparaison de l'Esprit de Dieu à une colombe, comme une colombe. C'était comme une colombe, la forme d'une colombe qui descendait. Mais ce n'était pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons beaucoup de ces frères et sœurs aussi qui ont sur leurs réseaux sociaux, sur leurs profils et autres, qui mettent une colombe pour dire que bon, c'est le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'est pas une colombe. Mais il y a une comparaison qui a été faite ici à une colombe compte tenu de la manière dont l'événement et les faits se sont déroulés. Ce n'est qu'une comparaison qui est faite ici de comment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu s'est reposé sur Christ. Certes, la colombe, oui, parle de la pureté. La colombe, quand on parle de la colombe, on parle de la pureté. C'est pourquoi il y a eu cette comparaison de comment l'Esprit est descendu sur Christ. Comme une colombe est venue sur lui. C'est comme vous voyez, comme un oiseau qui descend pour se poser sur un arbre. Et ici, on a comparé à une colombe, vu la forme. Sûrement que c'était une ombre en forme d'ombre. Mais on a comparé cette forme-là à une colombe. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, n'est pas une colombe. N'est pas une colombe. Ce n'est pas une colombe qui est descendue sur Christ. Mais simplement, on a fait une comparaison ici. Mais beaucoup comprennent mal les Écritures et interprètent selon leurs propres imaginations. Il est écrit comment. Donc nous voyons que c'est une comparaison qui est ici faite. Comme une colombe et venir sur lui. Donc voilà. Le verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si un frère veut bien relire ce passage, ce verset. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Amen. nous voyons ici le ciel qui rend témoignage. Le ciel qui rend témoignage à Christ qu'il est le Messie. Qu'il est le Messie et qui lui rend témoignage. C'est Dieu qui rend ici témoignage à son Fils. Et la Bible nous dit qu'une voix fit entendre. Cette voix, c'était la voix de Dieu. Et qu'est-ce que cette voix dit? Celui-ci est mon fils. Le Père parle de son fils bien-aimé. Et ce passage est encore clair et explique sans ambiguïté que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Parce que Dieu le Père fit entendre sa voix pour confirmer que Christ est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Donc, nous voyons clairement le baptême de Christ était au même moment pour Israël et pour le monde entier une confirmation qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Donc, là, il y a une proclamation, la proclamation du Messie, la proclamation publique
un Messie, le Fils bien-aimé de Dieu, envoyé pour sauver l'humanité, bien-aimé dans le Seigneur. Et non seulement nous voyons qu'il y a une proclamation, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc toute l'affection de Dieu est mise. Toute l'affection de Dieu est mise sur qui? Sur Christ. C'est-à-dire que Dieu veut faire connaître à l'humanité tout entière qu'il faut écouter le Fils qui vient en son nom. Le Fils vient au nom du Père. Et Dieu est en train de proclamer que Jésus-Christ est son Fils et qu'il faut l'écouter. Qu'il faut l'écouter. Ici, Dieu le Père donne le commandement à écouter le Fils, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela fut une proclamation publique, un fait, un événement auquel beaucoup ont pris part, ont assisté, ont été témoins pour témoigner que Christ est le Fils bien-aimé du Dieu très haut, du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Et que c'est Dieu qui a envoyé Christ. Donc c'est une confirmation que Christ ne vient pas de la terre, mais qu'il vient du ciel. Et qu'il est sorti du sein de Dieu. Et qu'il était auprès de Dieu et qu'il a quitté près de Dieu pour venir sur la terre. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2 qu'il est paru comme un vrai homme. Donc Christ, avant son incarnation, était dans la présence de Dieu, était au ciel. Et c'est le ciel que Christ a quitté pour venir sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons ici, quand nous observions bien ce verset et le verset précédent, qu'il y a le témoignage de l'Esprit et de la puissance. Le témoignage de l'Esprit et de la puissance. Ou autrement dit, le témoignage de la puissance et aussi de l'Esprit. Puisque l'Esprit même témoigne que Christ est le Fils du Dieu très haut, le Fils bien-aimé de Dieu. Si nous regardons dans Matthieu chapitre 12, le verset 18, Matthieu chapitre 12, le verset 18, je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Donc, ainsi, par cet acte, que l'esprit de Dieu est venu sur lui comme une colombe. Voilà le passage ici encore une fois qui confirme dans Matthieu chapitre 12, le verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. La justice aux nations. Si nous prenons encore Matthieu chapitre 8,
toujours dans Matthieu chapitre 8, le verset 29. Matthieu chapitre 8, le verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc nous voyons même les démons, les démoniaques même, qui reconnaissent Christ comme fils de Dieu. Et ils lui demandent, qu'y a-t-il entre toi et nous, si tu es venu pour nous tourmenter avant le temps? Parce que le démon même sait qu'il y a un temps qui viendra où il sera tourmenté. Donc, nous voyons par ce passage, si nous retournons dans Matthieu chapitre 3, comment la puissance et l'esprit témoignent que Christ est le Messie. Et tout cela fut fait publiquement. Et le commandement du Père à écouter le Fils a été fait aussi publiquement. Et tout ça en présence de Jean, durant le baptême de Christ. Donc, il a fallu que Christ soit baptisé et que tous ces événements aient lieu. Et que tous ces événements aient lieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous lisons toujours le verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous pouvons lire aussi dans Somme chapitre 2, le verset 7. Dans Somme chapitre 2, le verset 7. Somme chapitre 2, le verset 7. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, nous voyons clairement aussi encore ici la confirmation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans Somme chapitre 2, le verset 7, la confirmation. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, si nous continuons, nous voyons clairement dans ce passage de Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 17, ici, cet événement merveilleux qui englobe et qui décrit non seulement le processus de repentance, de confession des péchés, du baptême, mais aussi qui confirme et proclame, qui confirme comment Dieu a proclamé, a rendu à la connaissance d'Israël et du monde tout entier son Fils, en faisant entendre sa voix des cieux et en ordonnant aux hommes d'écouter son Fils Jésus-Christ en qui il a mis toute son affection. Donc, celui qui entend parler de Christ et qui ne se répand pas, c'est condamné déjà lui-même. Parce que le témoignage de Christ a été donné par Dieu le Père lui-même. Depuis les cieux. Et les hommes ont été témoins de ces faits. Et ces paroles sont gardées pour nous, pour notre instruction, afin que nous connaissions
ces réalités spirituelles afin que nous connaissions la vérité captive, afin que nous connaissions, nous parvenions à la connaissance de Dieu et de son Fils. Comment? Et c'est écrit dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, où Christ disait, dans Jean chapitre 17, le verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle dépend de quoi? De la connaissance de Dieu et de la connaissance du Fils de Dieu envoyé par Dieu. De celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a envoyé, c'est son Fils. Et Dieu a confirmé cela lorsque les cieux s'ouvrirent sur son ordre, sur sa souveraineté, et a fait entendre sa voix en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les grandes révélations cachées dans le baptême de Christ par Jean-Baptiste. Soyez richement et abondamment bénis dans le puissant, glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.